Mes amis, bonjour, Shabbat Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un endroit spécial. Je vais vous laisser deviner où. C'est la piscine de Kiryat Moshe. Une piscine séparée, bien sûr, où on est venu faire la mitzvah d'apprendre à nager à ses enfants à l'aider Shaliar. Même si la Gemara Kiddushin n'a pas tranché le sujet, on dit quand même qu'à l'époque, il y avait le Rambam ramène, il avait une obligation d'apprendre à nager à son fils au cas où Chas v'Shoilom, il y aurait un naufrage et que le fils risquait de mourir noyé. Voilà, on dit qu'aujourd'hui le problème n'est plus tellement d'actualité, mais même si on n'est pas tous des Talmidei Chachamim prononcés, on a le droit de s'offrir un petit moment de détente avec ses enfants et de renforcer le kécher qu'on doit avoir avec eux. Ça, c'était pour notre petite introduction. Alors ne partez pas trop vite aujourd'hui pour ceux et celles qui auront la chorma d'écouter notre chiour ou tout du moins la patience. Mais des fois, l'un peut amener à l'autre. Sachez qu'il y aura un petit message particulier à la fin du chiour d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on va parler donc de Parashat Roukat. Désolé pour nos amis, notamment tonton Jackie, qui m'a fait savoir qu'il avait un décalage d'une semaine avec la France sur la paracha. C'est pas grave, on peut garder le Dvar Torah. Il n'est pas comme la Dafina après Shabbat. Il peut rester au frais et ne s'abîmera pas. Il est marqué dans la Parashat Roukat, donc Daber el Bnei Israël vaikecho lecha para duma temima asher en ba mum et là asher lo ala alea rol. Alors vous allez voir que le Inyan qu'on a ramené cette semaine, eh ben, il reste quand même un petit peu, je ne veux pas dire éloigné comme on est encore au début du Dvar Torah, mais c'est plus une réflexion sur la paracha. Vous allez comprendre dès le début. On ramène comme ça une discussion entre deux philosophes, deux grands philosophes, on dit d'ailleurs. C'est quoi le yesod de la création de l'homme? Alors les philosophes, notamment Sarfatim, notamment Rousseau, et oui, il est ramené dans le Dvar Torah aujourd'hui, il nous dit que l'homme, il a un bon shoresh, il est gentil Rousseau. Il dit que l'homme a été créé bon au départ et malheureusement, il a une mauvaise influence. Toferot chitsoniot mashpira. Ça veut dire des influences extérieures, elles viennent sur l'homme, mais c'est pas sa maout, c'est quelqu'un de bien l'être humain. Voilà. On n'est pas là pour casser tout le monde et amener de la déprime avant Shabbat, au contraire. L'homme est quelqu'un de bon, c'est même les goïms qui le disent, les Havdil, Rousseau. Mais comme les Havdil ben Tamé, les Taor, comme dans la Gemara, chez les philosophes aussi il y a des marloktot. Et il y a un deuxième avis qui dit que non, l'homme il est pourri. Asui megeza ra. Il a été créé donc d'une mauvaise racine, mauvaise, très mauvaise. Donc c'est même pas l'influence. Alors exactement l'inverse. Eh ben non, c'est une erreur. C'est pas leur maout, c'est parce qu'ils voient des choses à l'extérieur. On va pas commencer à entrer dans des grandes discussions, mais des fois on peut voir des goïms qui se sont bien comportés. Eh ben on dit que des fois ça a été l'environnement qui a pu les amener à faire ce genre de choses. Enfin bon, on va pas entrer dans ce genre de débat. Chassidei umot haolam et autres, ça peut amener à beaucoup de controverses, c'est pas notre but. Donc, une grande discussion, et alors la Torah nous dit comme ça, les chaora anu motsim stira. Donc, quand on revient maintenant à notre sadikim, à nous, on voit qu'il y a une stira. D'un côté, il y a un passage qui nous dit Tser lève Adam ra mineorav depuis le départ, tout le monde connaît ce passage dans Bereshit, et d'un autre côté, donc il est marqué Vechen kol yetzer marchevot libo rak ra kol hayom. On insiste bien dans Bereshit, l'homme est vraiment pourri depuis sa racine, très bizarre. Et pourtant les amis, calmons-nous, qu'est-ce qu'il est marqué dans Bereshit, donc un petit peu plus loin, Perek, non même pas plus loin, excusez-moi, là ce qu'on a dit c'est Perek Vav, donc Perek Aleph de Bereshit, 21e passou qu'il est marqué, Betselem Elokim asa et Adam, calmons-nous, Betselem Elokim, Hachem a créé l'homme à son image, Tselem Elokim a été créé l'homme. Il est marqué dans Kohelet, Re, Matzati Asher Asa Elokim et Adam Yachar Vema Bikshu Cheshbonot Rabim. Ça c'est dans Kohelet. L'homme est très bon, calmons-nous. Alors,
Comment comprendre maintenant tout cela? On dit que l'homme en réalité, l'homme en soi, Gorem, allié des Rov, Cheshbonot, les Kalkel ou les Hakem et Tatzmo. Manque de bol, voilà. Il a tordu son essence, les Hakem, Hakum, il a tordu. On dit, on ramène comme ça, on veut en réalité faire ton Ratson Hachem, et là, chez Seor, chez Ba'issa, Me'akev. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Seor? Chez, de quoi on parle? Le Yetzer Hara. Keilou, on pourrait dire donc peut-être le Chametz qu'il y a dans la pâte. Il y a quelque chose qui vient, qui s'appelle le Yetzer Hara, que l'homme en soi, Itrachek Mimauto. Comme c'est marqué dans Teilim, Artov vachesed yirdefuni kol yemei chayai, dans Teilim. Tov vachesed yirdefuni. Dachaf, apeni misheli, ou la asot, ar, rak, tov vachesed, c'est ça que j'aurais voulu faire, que le bien. Ou là, il y a des mauvaises influences. Le Rambam, il nous explique donc dans le Perek Bet, Girushin, il nous dit que Mishéadin noten chez Kofin oto le garesh et ishto. Celui maintenant qu'on va venir dans la lachot de divorce, qu'on va venir, qui doit divorcer et qui ne veut pas divorcer, mais il y a un contexte, il est mauvais avec sa femme, l'oral lénou, il se comporte mal. Markinoto, on le cogne, à Chomer Rotseani. On ne peut pas le forcer à divorcer, on doit le forcer à accepter de divorcer. Uniquement là maintenant, Aval Mishetak Fo Yetzro, celui qui a un Yetzerara trop grand, les vatel, cette mitzvah. Il ne veut pas divorcer ou la sot avera. On le frappe. En ze anus. Il ne faut pas que ce soit en S, il ne faut pas que ce soit un cas de force majeure. Il ne faut pas qu'il soit forcé. Il doit divorcer ou anas atzmo bedato araa. Parce qu'en réalité, pourquoi on fait ça? Et alors c'est plus vraiment objectif. Mais non, on fait ça parce qu'en réalité c'est le Yetzerara qui l'a entièrement tordu. C'est plus lui qui réagit quand il ne veut pas divorcer sa femme. Aucun rapport. C'est pas lui. C'est pas sa nature propre, c'est qu'il est anus. Lui en réalité ne veut pas être méchant. C'est la sot, kol an mitzvah itrachek mina averot. Yetzro ou shetokfo. Donc de bol, il y a l'ennemi public numéro 1. EPN. L'ennemi public numéro 1, c'est le Yetzerara qui l'empêche d'agir. Betor tocho rotse ou la sot et ayoisher. Il veut faire le bon, mais le Yetzerara qui le bloque. Le Marasuka nous dit à la pasuk de Kol Yetzer Marchevot Libo Rak Ra Kol Ayom. Oula, ça c'est dur ça. L'homme il est pourri en soi. Il a des Amar Avitra Kitro Shel Adam Mitgaber Alav. Bekol Yom Shayetzera Bekol Yom Veyom Ba Bedrachav Chadashot Kedil Itgaber Al Adam. Non, moi ça va, je suis pas mauvais en soi. Tu dis le moussard, les midot, j'ai pas besoin, ça va. Je suis un petit mec gentil, tranquille. Narziz. Il y a quelque chose en toi qui grandit chaque jour. Ça s'appelle le Yetzerara. Donc tu as une guerre permanente à mener. Milchemet à Yetzer. Soit tu te laisses aller, et alors là il y a le Yetzerara qui grandit de jour en jour, soit tu dis non, il faut que j'étudie. Je vous ramènerai un petit Yesod à la fin, une expérience personnelle par rapport à ça. Donc on va revenir un petit peu comme à notre histoire. Yesod Nifla, on l'apprend de cette paracha. Il est marqué dans le Yalkut, sur le passo Veikeru Aelecha Para Aduma, parce que vous allez me dire, c'est mignon ce qu'on a fait de la philosophie jusqu'à maintenant. Quel rapport avec la paracha? Para, on dit que Para Aduma, les amis, regardez comment c'est beau ça. Parce que franchement, parler à vos enfants d'une vache rousse qu'on a brûlée à la table de Shabbat, je ne sais pas si ça va les passionner, à votre femme non plus. Vous allez dire, voilà ce que j'ai tué cette semaine. Écoute, peut-être ça serait bien que tu ailles travailler un peu plus. Je ne sais pas ce que tu perds ton temps. Voilà, donc on va ramener ça à une réalité plus concrète. Para, on dit que c'est le clan d'Israël. Chez Neymar, qui est para sorera, sorer Israël. Tout le monde sait ce que c'est sorera. Ben sorer ou moré. La paracha de la Brit Mila de mes jumeaux. Sorer, c'est quelqu'un qui est rebelle, qui s'éloigne. Adouma, et là Israël, Gam. Elou Israël, chez Neymar. Admo, Etsem, Mi Penidim. On dit dans Echa, donc. C'est aussi donc le clan d'Israël. Temima, c'est Israël aussi, d'où on l'apprend, Yonati Tamati, dans Shirachirim que vous allez tous lire ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher En Bomum. Donc, c'est aussi le clan d'Israël chez Neymar. Ulach Yafa Rayati, ce soir vous allez penser à Benayoun.
quand vous allez lire Shirachiri. Elou Israël, Shenemar Yonati Tamati, Elou Israël, Yafa Rayati Umum Enba. Nbach. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On parle du clan d'Israël. Alors, Medame Oto les Parasora, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on le compare, les Gnaï, on dit c'est comme une vache rebelle, Sorera. Et de l'autre, même cher à Passouk, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Passouk, Medame Otam, les Jvar, Beli Shummum. Alors, il faudrait savoir, c'est quoi? C'est une vache rebelle. Alors, le Lev Eliyahu nous explique comme ça, Rav Eliyahu Lupian, Al-Pi Asod, Amor Bedvarenu, chez Am Israël, Akash Baruch Hu Me'id Alehem, chez Etzem Mautam ou Tov. Non, se calmer. Le clan d'Israël, c'est des gens bien, en réalité. Yafa Raitiumum Enbach, Shummum Enbaem. C'est des gens bien, mais manque de bol. Merov, Ravivuta, Difna Kadosh Baruch Hu, Altor, Nafsham, Akadosh Baruch Hu, Korim, Yonati Tamati. C'est quoi le Lachon Tamati? Tenez-vous bien. Tamati, nous dit Rabbi Inaï, c'est le Lachon. Altikre Tamati, la Teomati. On dit que Hachem, il nous dit à Akadosh Baruch Hu, Atem, Ateom Sheli. Vous êtes mes jumeaux. Intéressant, non? Loani Gadol Mimena, Velo Igdola Mimeni, le clan Israël et moi on est au même niveau, dit Hachem. Lamnim Anumipo, Ad Kama Chavim Israël, comment Hachem nous apprécie. Donc si on était des voyous, vous croyez que Hachem nous apprécierait? Te Omim de Akadosh Baruch Hu. Mais Kabelet, Alea et Ol Baalim. Ça c'est la maout, d'accord, de la para dont on parle ici. Mais Kfoufa la sot et Retson Baalim. Voilà en quoi on parle de la para Douma. On dit que le clan Israël, il est prêt car Gam Kol Yehudi. Maintenant le problème, la para Douma, la para en soi Mishtolelet ou Borechet. Parfois elle a une impulsion folle de vouloir s'éloigner. On dit, comme c'est marqué dans Megillat Echak, qu'on va lire dans un mois et demi, sauf si le Mashiach et le Beth Amikdash a été reconstruit d'ici là, Bezrat Hashem. On dit comme ça, Aïta ke almana, Aïta almana, lo nemar, ela ke almana, vezui isha shebalea, alach le medina tayam, vedarto larzor elea, velachen mitor mutam, anu mevinim et shifram, shegam kaasher am Israël ose et ara, devant Akadosh Baruch Hu, lo ra anovea mitor mauto ala Yehudi, ela zedavar chitzoni, qui grandit en lui. On dit c'est comme la vache qui s'éloigne de son créateur, qui s'éloigne de son berger. Le peuple est comme quand il s'éloigne de son créateur, pareil, mais elle a une impulsion pour revenir. On dit pareil, dans Baba Batra, on dit la Yona, on parle de la Yona, Kaasha Yaborechet. Parfois elle fuit son nid, mais quand elle fuit, Medadeda, elle bouge, donc elle se mitracheket. Et après, Mefana et Panea, Léachor, elle va derrière elle. En permanence, elle s'en va, mais elle reste reliée à son nid. Bientôt, comme c'est marqué dans Shea, il y a un pasouk dont on va parler ici dans la Haftara, qu'on va dire au Shabbat Shuba, le Shabbat donc de la Askara de mon papa, Zecher Tzadik Bekadosh Tivracha, la Haftara que j'essaie de lire chaque année. Shuva Israël Ad Hashem Elokecha, reviens Hashem, reviens à Israël à ton Dieu, Ad Hashem Elokecha. Ça veut dire, en réalité, on est éloigné, on est toujours relié. Reviens. On ne dit pas viens, reviens, il y a toujours un lien. Donc, chaque juif, maintenant, Kol Yehudi Leotimimakim et à Or, Achavui va Nistar. Il y a une lumière comme ça qui est en lui, qui est cachée. Et donc, c'est à lui maintenant d'arriver à la révéler. À Yehudi, c'est comme un diamant. Il y a l'homme, Golmi, Shechotzvim Oto, Mitoch, Ha'ar, Benotnim, Oto, Litosh, Etzel, Aya, Alomanan. Vous savez comment on trouve les diamants? Les chercheurs, les diamantaires, ils creusent la terre et ils doivent gratter des pierres pour leur faire sortir des éclats. Yesharu, Zeme, Etsem, Asiato, Shel Adam. Comme c'est marqué dans Shemot, Vachem Natan et Ren Am, Bene Mitraim. Deux petites choses pour finir. Vaishalum, Vainatslu et Mitzrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué, Vachem Natan et Ren Am, Bene Mitzraim. Hachem a donné la grâce de son peuple devant Mitzrayim. Mais non, Hachem a donné Ren La'am. Il y a une faute d'orthographe là dans Shemot. Il a donné la grâce au peuple? Non. Il a donné la grâce du peuple. Elle était déjà présente. Il n'y a pas eu besoin de lui donner au peuple. C'est merveilleux ce passage. Vous avez de quoi vraiment réveiller
beaucoup de darshanim qui n'ont pas forcément cette dracha. Donc la grâce, elle est déjà chez le peuple. Il ne fallait pas dire Etren la âme. Il a pas donné la grâce au peuple. Elle est déjà présente. Maintenant, il faut la dévoiler. Elle est comme le diamantaire qui va frotter des diamants. Juste pour finir, une petite histoire que j'ai beaucoup aimée dans la Gemara Sanhedrin. Antoninus est venu voir Rabbi. Il lui a dit à partir de quand le Yetzer Hara, il est sur l'homme. Au moment de la Yetzira, dans le ventre de la maman, au moment de la Yetzia, au moment de l'expulsion de l'accouchement de la maman. Alors, il lui a répondu, Rabbi, Mishat Yetzira. Amarlo Imken Yeboret, si c'est pas possible, lui a dit Antoninus. L'homme il sauterait dans tous les sens dans le ventre de sa mère, s'il y avait des Yetzer Hara déjà, il commencerait à être pourri. Alors il s'est forcément Mishat Yetzia. Comme c'est marqué, Mishat Yetzia, généralement les pétards Khatat Rovetz. À la sortie. Alors, on a les filles d'Arkeno, Bior, Divrei, Agmara, Kachou. Antoninus, il lui a Rabbi, il lui a dit Yetzer Hara, Sholet Be'adam, Kemo Mishat Yetzira, Dainu Kacher, Onirkam et Bassar, Vegidim, Veatzmo, dans tout le corps, Garidalito. Alors, allez-nous comme une maladie, il est inclus dans l'homme, imprégné au Maout Hara. Ou alors non, uniquement après la sortie du corps, quand il sort à l'air. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Donc, bizarre. Rabbi lui a dit non, Mishat Yetzira. Ve'alzen Antoninus, il lui a dit Devarav Sotrim. Pasuk Mefrosh, c'est pas possible ce que tu nous dis. Kan Ba'ashela, Ve'chi Evshar, chez Rabbeinu Akadosh. Il n'a pas bien compris un Pasuk Mefrosh. C'est vrai que la Rabbi allait se laisser faire. Vous voulez la réponse ou on attend la semaine prochaine pour ceux qui en sont encore là parce qu'ils veulent avoir le petit message à la fin du shiur. Alors, en réalité, le Emet et Tzel à Yehudi, il y a deux possibilités. Comme me disait mon Rav souvent, Zvai Dinim. Première possibilité, Ara ou Chelek Nifrad Mimenu. Non, le Ra, il est dehors. Les pétards Khatat Rovetz. Il t'attend quand tu sors du vent. Rag Beshat Ayetzia, Mi Beten Nirnas et Ayetzer. Et il va sortir donc, le Yetzira, il va se créer. Oulam, chez le Goy, non. Chez Gvar Mishat Ayetzira, il est déjà pourri dans son essence. Désolé, je vous dis ce qui est marqué, tel qu'il y a dans le Pasuk. Donc, on comprend une coucha du marcha très très facilement. Je pense que vous avez tous, depuis le départ, déjà cette réponse. Esav et Yaakov dans le ventre de leur mère. Déjà, Esav, on voit comment il était. Comment Yaakov était, il n'est pas du tout Yetzer Hara encore. Ça, c'était dans le monde de leur maman. Esav qui voulait déjà faire des Averot, et Yaakov qui voulait aller déjà étudier la Torah. Voilà, ça c'était le petit message d'aujourd'hui. Ne pas oublier Akadosh Baruch Hu Yachar ve'eno sovel tzadikim akumim. Hachem ne supporte pas de voir le peuple, son peuple akoum, tordu, faire des bêtises. Et là, tzadikim olchim bederech hayachar gam balichot olam. Toujours à l'endroit chemin. Ça c'était le message d'aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça parce que Baruch Hashem, cette semaine, j'ai repris le limoud au Beth Midrash. Grâce à Dieu. La semaine dernière, je suis allé chez Rabbi David Abouchatira. J'ai demandé une bracha par rapport à ça. Parce que depuis presque 2 ans, j'étudiais à la maison. Et c'était devenu très 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 difficile. Et grâce à Dieu, j'ai prié Rabbi David. Je suis à Rabbi David Abouchatira. J'ai demandé une bracha. J'ai prié Hachem depuis de longs mois en allant à Kever Rachel. Et grâce à Dieu, je suis arrivé à trouver un très bon CDR d'études. Je suis arrivé à continuer le Daf Yomi que je ne voulais pas lâcher sous aucun prétexte, Bezrat Hachem. En allant maintenant concrètement au shiur de Rav Eliyahu Sadoun, un excellent shiur de Daf Yomi en présentiel, comme disent nos enfants aujourd'hui, puisque nous, c'est plus notre marchandise de parler ainsi, et d'enchaîner juste après ce shiur, un shiur de Iyun chez un Rav que je connaissais déjà, le Rav Aaron Marciano, avec après une Chavruta, avec des gens d'un haut niveau. Donc merci mon Dieu, je suis très 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 heureux d'avoir retrouvé cet équilibre, d'étudier en groupe, de sortir de la maison, d'échanger avec des gens, d'étudier dans la simcha, très important. Voilà, ça c'est le premier message que je voulais vous dire, et d'étudier bien sûr du moussar, le lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, de pouvoir étudier grave au Rav Gabriel Gozlan, pouvoir étudier le Messiot Yesharim, c'est pas rien, chaque semaine, Baruch Hashem, plusieurs fois dans la semaine. Voilà, le message que je voulais vous dire particulièrement, c'était aussi remercier tous ceux qui m'encouragent chaque semaine. Croyez-moi, ça me touche beaucoup parce que ça prend du temps. Vous savez qu'en Israël, la vie va très vite. J'étais à un mariage cette semaine d'un cousin de ma femme, Shmuel Biton, un très très beau mariage, Mazel Tov, et j'ai parlé avec quelqu'un de la famille
un oncle de la Kala, qui me disait en Israël on a le temps de rien faire, et ça c'est une grande ségoula par rapport à Chutz Laaretz, on n'a pas le dimanche, on n'a pas beaucoup de jours de repos. Pour ne pas fauter, ne pas traîner, Baruch Hashem, arriver à s'occuper toute la semaine, à courir, essayer de courir pour des choses valables pour l'étude de la Torah et pour une parnassa honnête. Et ça nous permet avec ce rythme de ne pas avoir le temps, Hatzvut, de déprimer, Chas Veshalom. Donc, grâce à Dieu, avec ce rythme que nous avons, on trouve quand même le temps de vous faire un petit Dvar Torah chaque semaine. Et je voulais remercier les gens qui m'encouragent, particulièrement avant tout dans ma famille. J'ai une cousine à Natania, Yehudit Bat Daniel, à qui on souhaite de se marier très très vite. Une autre personne de ma famille, une tante à Paris, Zohara Bat Rachel, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, de trouver un zivouk, Bezat Hashem Agun, Bekarov. De remercier aussi Rabbi David Dahan, avec qui j'étudie dans la semaine, qui s'est permis de citer ce qu'elle est dans le monde Dvar Torah au Rav avec qui nous étudions. Alors là, vraiment, ça a été une bombe atomique de voir que des gens écoutent comme ça. Acharon Chaviv, bien sûr. Rabbi Yitzhak Atali, que je vois régulièrement actuellement pour des raisons personnelles, et qui me demande chaque semaine de mon Dvar Torah. Rabbi Yosef Eliezer-Doun, avec qui je vois mes premières marottes, qui me dit aussi on attend dans le Dvar Torah chaque semaine. La liste est encore très longue. Je vous dis Mazel Tov, de pouvoir m'écouter, de pouvoir étudier la Torah. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Shabbat Shalom.